Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. La sainteté convient à ta maison pour toute la durée des temps. Amen. À l'Éternel seul soit la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous courbons dans la prière. Adorable Père Céleste, en ce moment même, ce beau dimanche, en 21 mars et 2021, nous sommes devant toi. À tes pieds, dans ta sainte présence, pour t'offrir ce culte d'adoration, à toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le créateur de l'univers. C'est à toi, Père Saint, que reviennent l'honneur, la gloire, la louange, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te psalmodions, parce que tu es le seul et unique Dieu véritable de tout l'univers qui mérite tout cela. Tu as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve pour ta gloire, et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Père Saint, nous te remercions infiniment de ce que, dans ton amour infini, nous qui étions des pauvres pécheurs, nous marchions dans les ténèbres du dehors, nous qui pataugions dans le péché, dans le bourbier fange du péché. Nous étions morts dans nos péchés, mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus pour nous. Pour chacun de nous, à notre place, il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, nous purifier, afin que nous puissions obtenir, Père Saint, le salut éternel. Cette vie éternelle que tu nous donnes, tu nous dis que personne ne pourra nous ravir de ta main. Nous te remercions pour cela et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour toutes les grâces que nous sommes l'objet de ta part, pour tous tes bienfaits, tes bénédictions sans nombre. Merci pour la semaine écoulée, merci pour la nuit aussi, merci pour ce moment précieux et béni. Nous te prions, Père Saint, de bénir ce culte, fait qu'en sorte que tout ce qui sera fait soit fait pour ta gloire et pour ton honneur, pour notre édification, l'édification de tous nos frères et sœurs à travers le monde, pour l'église évangélique de la cité, pour le centre évangélique Nouvelle Vision, et aussi pour tous nos frères et sœurs partout où ils sont. Et nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Bénis encore, Père Saint, ce culte. Bénis le pays dans lequel nous vivons, le Canada, cette belle province, le Québec, et qu'en sorte l'évangile soit toujours prêché et que les âmes viennent à la connaissance de Jésus-Christ pour ta gloire. Père Saint, nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne en vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'Éternel, il est notre sauveur. Il est aussi notre berger. Un berger fidèle. Amen. Amen. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. 96, chant d'espérance. Maintenant, nous voulons faire des annonces. Pour dimanche prochain, Dieu voulant, nous serons dans le temple, qui veut dire le dimanche qui vient, dimanche 28 de ce mois, c'est le dernier dimanche. Et nous allons reprendre nos cultes comme d'habitude. Alors, l'invitation est faite à tous ceux et celles qui désirent assister avec nous pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Surtout en temps de cette pandémie qui fait rage à travers le monde. Et nous profitons le temps de saluer tous nos frères et sœurs de l'Église évangélique de la Cité et aussi Centre Nouvelle Vision Métropolitain et tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux à travers le monde. Nous avons une équipe, un groupe qui se réunit actuellement à Port-au-Prince, en Haïti. Alors nous faisons un petit clin d'œil à frère Mardoché et aussi son groupe, son équipe. Et ils nous suivent présentement dans la capitale d'Haïti, à Port-au-Prince, et aussi au Caraïbes et partout. Au Chili aussi, au Chili et aussi en France. Il y a des amis qui sont un peu partout.
Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Poursuivons avec le numéro 329. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Amen. Oui, oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Par ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres, apparu un jour nouveau. Au loin, fuyez ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Il y a chez des prêtres du doute, que moi je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route, le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil a mis. Je serai parmi les phalanges qui loueront jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Quel beau cantique, hein, quel beau chant. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il illumine tout. Il resplendit. Hein? Il éclaire et il resplendit tout autour de nous. Encore, nous saluons tous nos frères et sœurs. Maintenant, c'est le temps de présenter le message de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et aussi, un clin d'œil à nos frères et sœurs, nos amis aux États-Unis. Et pas tout ailleurs où ils se trouvent, parce que nous n'avons pas le temps. C'est Kathleen, c'est Clairna. Et que le Seigneur vous bénisse toutes. Hein? Vous bénisse tous. Merci beaucoup, Sœur Bertrude. Merci pour ton beau ministère dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, continue à prier pour nous, pour moi, pour la prédication comme tu le fais habituellement. Et aussi pour tous les prédicateurs qui proclament la bonne nouvelle de l'Évangile. Et aussi, que le Seigneur bénisse le ministère de tous nos enfants ici, qui nous supportent vraiment et sérieusement, fidèlement dans l'œuvre du Seigneur. Et aussi, à Dieu soit la gloire et tous nos frères et sœurs aussi à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Bonne écoute. Le message que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est Jésus, l'esprit de vie et de puissance. Jésus, l'esprit de vie et de
puissance. C'est déjà un appel lancé à vous pour les gens qui n'ont pas ce Jésus, ce grand personnage, eh bien, qui a créé l'univers tout entier, qui nous a créés. Jésus, l'esprit de vie et de puissance, qui un jour a laissé son beau trône pour venir ici-bas sur cette terre, il a laissé sa gloire volontairement pour mourir à notre place, pour nous sauver. Dans Ésaïe, au chapitre 61, et nous allons voir dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe au chapitre 61, 61, versets 1er et 2. Nous pouvons, je vais vous lire ce passage. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Ce sont les versets 1er et 2 et que je viens de vous lire. Jésus, l'esprit de vie et de puissance. Pendant plusieurs dimanches, nous avons vu le psalmiste, les gens de Corée qui ont soupiré et qui ont désiré de l'eau ardemment pour se désaltérer, comme une biche soupire après des courants d'eau. Disent les gens de Corée, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ lui-même, ce sauveur, qui peut nous désaltérer dans sa source intarissable. Ésaïe chapitre 66, versets 1 et 2, nous font découvrir eh bien, les merveilles de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Lorsque nous regardons ce beau passage où Ésaïe lui-même a écrit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre, parce que ces prophéties ont été annoncées, proclamées par Ésaïe sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que, dans un premier temps, les enfants d'Israël puissent connaître Dieu, le véritable Dieu, et pour le servir, et aussi toutes les nations de la terre. Maintenant, 2000 ans après Jésus-Christ, après son arrivée ici-bas sur cette terre, après son ministère pendant 3 ans et demi, il a passé à peu près 33 ans ici-bas sur cette terre, il a exercé pendant 3 ans son ministère, il est mort sur la croix et est ressuscité, il est monté au ciel, aux cieux, il a envoyé son Saint-Esprit pour nous fortifier dans le travail, pour nous aider à le servir victorieusement. Eh bien, Jésus promet qu'il sera toujours avec nous, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Mais ici, lorsqu'il s'agissait de cette intervention dans la vie des enfants d'Israël, c'était parce que les enfants d'Israël vivaient des moments sombres de leur vie. Alors Dieu leur promettait le salut, la délivrance. Et cette délivrance est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est pour tous les peuples de la terre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint, rempli du Saint-Esprit, oint,
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et le verset 3 nous dit, ça c'est pour les enfants d'Israël, pour accorder aux affligés de Sion, Sion, c'est en Israël, pour leur donner un diadème, c'est-à-dire une couronne, au lieu de la cendre, c'est-à-dire au lieu de l'humiliation, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébètes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ensuite, il y a d'autres versets et que vous pouvez lire chez vous si vous voulez, pour bien comprendre le contexte dans lequel ce passage a été écrit, a été inscrit. Lorsque Jésus lui-même a cité, lorsqu'il était sur la terre, ce passage, parce que nous le voyons aussi dans Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. Je vais vous lire ce passage dans Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Ésaïe, chapitre 61. C'est lui qui a donné à Ésaïe ce passage dans l'Ancien Testament alors qu'il n'était pas encore venu. Il l'a donné 700 ans avant son arrivée sur la terre pour qu'Ésaïe puisse prophétiser au peuple d'Israël et aussi à toutes les nations de la terre qu'il va venir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, vous voyez, mot pour mot. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est dans Luc que je suis en train de lire, hein, dans le Nouveau Testament sur la Nouvelle Alliance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, il s'est arrêté ici dans cette lecture. Il n'a pas continué parce que, pourtant, ici, dans l'Ancien Testament, hein, dans Ésaïe chapitre 61, il a dit au verset 3 et au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour, écoutez ça bien, et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourtant, Jésus-Christ n'a pas cité le mot vengeance ici. Hein? C'est intéressant de voir ça. Parce qu'il dit, il s'est arrêté pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis le verset 20 dit, dans Luc, chapitre 4, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il roula le livre, parce que c'est sur des, comment dirais-je, deux bâtonnets, et les écrits, à l'époque, on les roulait sur deux bâtonnets. Et ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le verset 21, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, écoutez ça bien, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, alors qu'il n'a pas terminé sa lecture de l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 61. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas cité le mot de vengeance à sa première venue? Pourquoi il a arrêté la lecture ici, pour publier une année de grâce du Seigneur, lorsque nous voyons ici dans Ésaïe 61, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et puis, il n'a pas continué la lecture. C'est parce que le jour
de la vengeance de Dieu n'est pas encore arrivé. Ce jour n'est pas encore venu. Durant la première venue de Jésus-Christ, il était venu comme un agneau, dit Ésaïe 53, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a point ouvert la bouche. Hein? Il était semblable à un agneau qu'on amenait à la boucherie, qu'on va égorger. C'était comme ça. Il s'est laissé égorger comme une brebis par ses bourreaux. Ce n'était pas le temps de la vengeance, mais il était venu pour mourir pour l'humanité. Les gens de l'époque, les disciples pensaient que Jésus-Christ allait, disons, chasser les Romains de leur territoire, de leur pays, pour instaurer son règne royal en Israël. Mais ce n'était pas comme ça. Ils ne comprenaient pas la mission de Jésus-Christ. Cette mission, c'était pour régner dans les cœurs, et non pas pour régner physiquement, littéralement sur les humains. Et c'est pour cette raison, devant Pilate, le gouverneur romain, qui était envoyé en Palestine, en Israël, par l'empereur César, qui était à Rome, en Italie, Jésus pouvait dire que mon royaume n'était pas de ce monde, parce qu'il n'était pas encore venu pour instaurer son règne millénaire ici-bas sur cette terre. Alors, il s'est arrêté. Il a arrêté la lecture. Plutôt, il n'a pas prononcé le mot vengeance qu'Ésaïe a prononcé dans Ésaïe chapitre 61. Parce que ce jour de vengeance n'est pas encore venu. C'est pour cette raison que le verset 20 dit dans Luc 4, « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. » Qui veut dire là, fini sa lecture. Qu'est-ce qu'il a dit après? Aujourd'hui, c'est le verset 21. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Eh bien, mes chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, mes chers auditeurs, tous les gens qui nous suivent présentement, je veux vous dire de façon péremptoire et sans embâche qu'un jour, Dieu va intervenir, il va intervenir dans l'histoire humaine par une grande vengeance. Et c'est bizarre de le dire, mais c'est vrai. Le jour de la grande vengeance de Dieu va arriver bientôt. Oui. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. C'est ce que la parole de Dieu a dit. C'est pour cette raison, aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de la délivrance pour passer des ténèbres à l'admirable lumière en Jésus-Christ. Malheur à vous si vous ne saisissez pas cette belle occasion qui s'offre à vous. Parce que Jésus-Christ est l'esprit de vie et de puissance. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Ici, dans Romains chapitre 8, verset 11, la parole de Dieu nous dit, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'esprit de vie et de puissance qui est Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 8, nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, c'est le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul dit, si l'esprit, écoutez bien ça, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le croyez-vous? C'est vrai? Sans l'ombre d'un doute. C'est clair comme l'eau de roche, comme l'eau de la fontaine. C'est limpide. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Qu'est-ce qui a rendu votre corps mortel? C'est le péché. Depuis la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin de délices en hébreu, le verger de délices, depuis cette chute fatale, mortelle, spirituellement et physiquement, moralement, eh bien, l'homme a été plongé dans les ténèbres, sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde. Mais Dieu avait fait une provision pour l'homme. D'après Jean 3,16, Jésus-Christ l'a dit, 2000 ans de cela, dans sa conversation avec un grand savant juif. C'était un grand docteur de la loi, ce que nous appelons aujourd'hui un grand docteur en théologie. Nicodème, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par la grâce de Dieu, moi, pasteur Jean Leveljeune, un jour dans ma vie, en tant que fils de pasteur, de regretter mémoire, pasteur Lévi Jeune, très connu en Haïti, eh bien, tout jeune garçon, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'était dans une école biblique d'été. Je me rappelle si bien. C'était à Chantal, dans le sud. Depuis lors, eh bien, j'ai connu quand même dans ma jeunesse folle, comme on dit, la folie, c'est tout à fait normal. Mais par la grâce de Dieu, je sers Jésus-Christ comme mon sauveur, Seigneur personnel. J'ai ma famille aussi, mon épouse et mes enfants, que le Seigneur a rachetés du péché, a sauvés. Des parents qui sont en Jésus-Christ, des amis que nous avons en Jésus-Christ. Je vous appelle aussi, je vous invite à faire ce choix merveilleux. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel pour avoir la délivrance. La délivrance pour votre âme. La délivrance pour votre vie. La délivrance pour votre être tout entier. Parce que Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous avez des cœurs brisés? Eh bien, Jésus-Christ est le médecin par excellence. Le médecin de l'âme, le médecin du cœur, le médecin du corps. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Est-ce que vous êtes esclaves de vos péchés? Jésus-Christ est là pour vous rendre libre, pour vous affranchir. Et aux prisonniers la délivrance. Jésus-Christ est le libérateur par excellence. Jésus-Christ est le seul et unique sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le seul espoir de l'humanité. Est-ce que vous êtes pris dans vos péchés, dans le piège du péché? Est-ce que vous êtes en train de patauger dans la boue du péché? Jésus-Christ est celui qui sauve. Il tend la main secourable à vous. N'attendez pas ce jour de vengeance qui viendra. Il ne l'a pas cité dans sa lecture dans la petite synagogue de Nazareth, 2000 ans de cela, dans son village natal. Ce mot vengeance, parce qu'il sait que ce jour de vengeance n'était pas encore arrivé. C'était le jour du salut. Qui veut dire qu'il devait mourir dans un premier temps. Il devait aller devant ses bourreaux comme une brebis muette, comme un agneau.
Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le temps du salut parce que le temps de vengeance va arriver bientôt. Très bientôt. On ne sait pas quand, mais bientôt. Ce jour de vengeance. Acceptez Jésus-Christ et vous qui êtes en Jésus-Christ déjà. Si vous ne marchez pas selon sa volonté, c'est le temps de vous consacrer à Dieu, de marcher fidèlement avec lui. C'est le temps pour vous et moi de nous conformer d'une manière agréable pour Dieu, comme il le dit dans sa parole dans Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À vous, les chrétiens, à nous tous, nous qui sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais il nous dit de soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Lorsque nous regardons dans Galates, chapitre 6, au verset 7, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Galates, chapitre 6, verset 7, il a dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous qui vous dites chrétiens, alors que vous êtes chrétiens et chrétiennes de nom, vous n'êtes pas véritablement des chrétiens et des chrétiennes. Pourquoi? Parce que vous imitez le monde. Vous ressemblez à ce monde misérable qui va à la perdition alors que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Le verset 8 de Galates, chapitre 6 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez, c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté à la parole de Dieu. Pas d'équivoque. La parole de Dieu est claire. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, eh bien, il rendra aussi cet esprit, le Saint-Esprit de Dieu, la vie à vos corps mortels. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Mais si vous êtes enfermés à l'intérieur des quatre murs comme des gens religieux, vous pensez échapper au châtiment éternel à ce jour de vengeance de Dieu? Sachez, eh bien, que la ruine vous atteindra. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas impressionné par la splendeur de bâtiments que des hommes ont construits en son honneur. Jamais de la vie. Lorsque nous regardons dans Ésaïe chapitre 66, la parole de Dieu nous dit clairement au verset 2, alors, à partir du verset 1er, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Les grands buildings qu'on construit, les grands bâtiments, au coût des millions et des millions de dollars, et même des centaines de milliers de dollars, et des centaines de millions aussi, de belles architectures. Dieu nous dit, dans Ésaïe chapitre 66, au verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Maintenant, c'est vraiment triste que pas mal de chrétiens ont mis leur gloire dans des bâtiments, dans des briques, au lieu
de mettre leur confiance en Dieu. Parce que toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est au Seigneur. Les bâtiments ne peuvent pas vous sauver, ne peuvent pas vous donner le ciel. Dieu, encore je reprends, n'est pas impressionné par la splendeur des bâtiments que vous construisez en son honneur. Il trouve plutôt son plaisir dans une certaine sorte de personnes, en l'occurrence, ceux qui sont humbles d'esprit, qui reconnaissent qu'ils ont continuellement besoin de son aide. Ils ont besoin de Dieu, de sa grâce, et qui s'efforcent d'obéir à sa parole de tout leur cœur. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons pour lui. Ça peut impressionner les hommes, mais pas Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une autre version qui dit, il est une nouvelle création, c'est-à-dire toute la sphère de cette personne, tout son univers est changé. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, dit l'apôtre Paul. Dieu qui nous a réconciliés par son Fils Jésus-Christ avec lui. Lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens 3, verset 17 et verset 18, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 et verset 18, nous voyons ici, je vais vous lire ce beau passage que l'apôtre Paul lui-même, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Parce que nous vous disons que Jésus, l'Esprit de vie et de puissance, que vous avez besoin, c'est celui qui a été ressuscité d'entre les morts, qui donne la puissance au corps mortel, Jésus-Christ lui-même. C'est de lui que l'apôtre Paul est en train de parler. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous devez vous confesser que vous n'êtes pas libre, vous qui m'écoutez. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel, vous vivez dans le péché, vous êtes pris au piège du péché. Vous êtes dans le cancan du péché, dans ce grand labyrinthe. Vous ne pouvez pas sortir. Il faut trouver le fil d'Ariane? Non. Mais ce fil d'Ariane, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour sortir bien, de ce trou, de ce Rubicon, de ce labyrinthe, dans les dédales dans lesquels vous êtes tombés. La parole de Dieu nous fait comprendre aussi dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 11, verset 2, Ésaïe, il a dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur Jésus-Christ, 700 ans avant sa venue sur la terre, comme je vous ai dit. Ésaïe a prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous avez besoin de sagesse? Mais acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Est-ce que vous avez besoin d'intelligence? Acceptez Jésus-Christ. Il a tout. Il a toutes ces choses-là. Esprit de conseil et de force. Est-ce que vous avez besoin d'un bon conseil? D'un conseil salutaire? C'est lui. Venez à Jésus. Est-ce que vous avez besoin de la force pour résister au péché, pour marcher avec lui? Bien, c'est Jésus-Christ encore. Comme dit le cantique, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. C'est lui, l'esprit de vie et de puissance. Esprit de connaissance
avez besoin de la connaissance. Je ne parle pas de la connaissance pour faire de grandes découvertes comme dans ce monde, alors qu'ils sont dans les ténèbres tout entier. Esprit de connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Parce que dans Josué chapitre 1 verset 8, il a dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est avec Jésus-Christ seul que tu peux réussir. Tu peux avoir un semblant de réussite. Si c'est sans Dieu, ce n'est pas une réussite, c'est un échec. Vous pouvez être bardé de diplômes accrochés au mur de la maison. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ qui est la connaissance par excellence, vous êtes perdu à tout jamais. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire d'après Jean 15,5. Et vous n'allez pas hériter non plus le ciel parce que c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin. Jean 14,6, je suis le chemin, dit-il, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Esprit de crainte de l'Éternel. Il y a pas mal de choses ici. Lorsque nous regardons, ici dans Ésaïe chapitre 11, écoutez, Ésaïe mentionne le Saint-Esprit plus souvent qu'aucun autre prophète de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe chapitre 11 verset 2, chapitre 30 verset 1er aussi, chapitre 32 verset 15, chapitre 34 verset 16, si vous faites votre lecture, vos lectures, là, donc vous allez voir, chapitre 40 verset 13, chapitre 42 verset 1er, c'est Ésaïe encore, qui mentionne le Saint-Esprit. Chapitre 44, verset 3, 48, verset 16, 59, verset 21, 61, verset 1, 63, verset 10 et 11, et aussi verset 14. Vous voyez les fonctions du Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu et cette description prophétique d'Ésaïe, mes chers auditeurs et auditrices, de l'Ancien Testament, ça concerne le Messie, Jésus-Christ lui-même. Écoutez, cette description prophétique de l'onction du Messie se réfère à son caractère et à sa stature spirituelle. Regardez, ici, il a dit que le Messie est rempli de l'Esprit. Jésus-Christ est rempli de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous l'avons vu dans 2 Corinthiens. Ok, l'Esprit. Le Seigneur est l'Esprit. Et celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il vit dans la liberté. Il est un homme libre, une femme libre. Vous voyez ici, il dit l'Esprit, ça c'est un. Ensuite, la sagesse. Vous avez la sagesse avec lui. L'intelligence, vous avez l'intelligence avec lui. Ça fait 3. Quatrièmement, vous avez le conseil. Cinquièmement, vous avez la puissance. Sixièmement, vous avez la connaissance. Et septièmement, vous avez la crainte de l'Éternel. Vous possédez 7 éléments importants dans votre vie. Lorsque vous avez Jésus-Christ. D'après Ésaïe chapitre 11, verset 2. Vous pouvez expérimenter ce personnage Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'esprit de vie et de puissance. Voulez-vous l'accepter aujourd'hui comme votre sauveur et Seigneur personnel pour avoir la vie et la vie éternelle, la vie en abondance, pour avoir la paix, le bonheur, la joie, la liberté, et aussi pour vivre avec nous dans le ciel avec le Seigneur, avec les anges, pour l'éternité. Voulez-vous l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps de le faire. Acceptez-le pendant qu'il en est temps. Il ne faut jamais renvoyer à demain le beau temps qu'il fait aujourd'hui.
Je ne suis pas en train de parler du beau temps dehors avec le soleil qui brille. C'est-à-dire l'opportunité, l'occasion que Dieu vous donne, vous accorde, d'accepter son Fils Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Vous voulez être délivré du péché, de toute entrave du péché? Acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Vous voulez être délivré de la drogue? Acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Voulez-vous être délivré par le sexe? Qui veut dire du sexe? Acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Voulez-vous être délivré par Jésus-Christ? Eh bien, du mensonge, de toutes sortes de choses qui sont contraires à la bienséance et à la parole de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Le vol, l'escroquerie, les gens qui font des kidnappings, qui font des rapts, qui pratiquent des kidnappings, des enlèvements pour de l'argent, parfois pour des raisons de vengeance. Acceptez Jésus-Christ, c'est parce que vous avez un vide dans votre vie. Vous voulez assouvir à tout prix cette faim. Mais c'est en Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a un vide. C'est pour cette raison que vous vous comportez comme ça. Vous n'avez pas encore Jésus-Christ. C'est pour cette raison que vous n'avez pas cette liberté. Vous n'êtes pas affranchi. Vous n'êtes pas affranchi du péché. C'est pour cette raison que vous tuez des gens pour de l'argent. Parce que vous êtes encore dans le péché. Vous vivez dans le péché. Vous êtes aveugle. Vous vivez dans la cécité morale, spirituelle. Vous êtes en train de tituber dans les ténèbres du dehors. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel pour être avec lui un jour dans le ciel, pour l'éternité. Sinon, c'est le jour de vengeance qui arrivera pour les habitants de la terre, pour les gens qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Un jour de vengeance viendra. Les gens qui profitent des gens, les malheureux, les sans-asile, les méprisés, les humiliés de la terre, les plus mal pris de la terre, les pauvres, les démunis, des gens qui font fortune sur le dos de ces gens-là, encore même s'ils sont des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires, des multimilliardaires, ils sont encore pauvres spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide dans leur vie. Ils essaient de combler ce vide par les richesses, par la renommée, par la popularité, les grandes vedettes d'Hollywood, les grandes vedettes partout dans le monde. Les gens qui font leur fortune sur les malheureux. Il y a des pays qui sont pauvres, des gens qui connaissent des guerres civiles à cause de la faim. Ils manquent de nourriture, il leur manque de tout. Ils sont obligés d'avoir recours au vol, au meurtre. C'est parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Depuis la chute de nos premiers parents, Adam et Ève. Maintenant, Jésus-Christ veut vous sauver. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces paroles. Venez à Jésus afin que vous puissiez les mettre en pratique. Qu'un jour, vous soyez dans le ciel. Encore, je le répète, acceptez Jésus-Christ pendant qu'il en est encore temps. Afin que ce jour de vengeance ne vienne pas vous surprendre. Parce qu'il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tous les chefs d'État qui n'auront pas connu Jésus-Christ, tous les présidents, les rois, les princes, les reines, les mieux nantis, comme les pauvres, les moins nantis, ce filet va venir, va couvrir toute la terre, tous les hommes. Au jour de la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist, ce grand dictateur mondial, va régner sur la terre entière, il va faire en sorte que la terre soit comme une prison sous son gouvernement. Il va contrôler avec l'aval des Nations Unies le monde entier. Avec le numéro 666.
Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, vous allez rester sur la terre pour affronter cet homme, ce dernier dictateur mondial qui va vraiment régner sur cette terre. Mes bien-aimés, maintenant je m'adresse à vous. Marchons avec joie, comme dit le cantique, dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Marchons avec le Seigneur, lui qui a l'esprit de vie et de puissance, jusqu'à l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, avec nous, les saints, pour l'instauration ou l'établissement de son règne millénaire ici-bas sur cette terre. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, je vais faire une prière pour ceux et celles qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Vous allez répéter après moi pour accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, Seigneur personnel. Seigneur Jésus, maintenant, après avoir entendu ce message de l'évangile de Jésus-Christ qui donne le salut à tous ceux et celles qui s'approchent de lui, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin d'être sauvé. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur aujourd'hui, comme mon Seigneur personnel. Fais-moi enfant de Dieu par ton Saint-Esprit, afin qu'un jour je sois avec toi dans le ciel, avec nos frères et sœurs, pour l'éternité. Et si vous avez fait cette prière, vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes sauvés, qui que vous soyez, eh bien, vous serez un jour dans le ciel. Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni. Merci pour ce beau culte d'adoration. Nous te prions, Père Saint, de faire en sorte que les paroles que nous venons d'écouter, tous nos frères et sœurs, nous puissions ensemble mettre en pratique cette parole afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Bénis en cette journée pour nous et aussi la semaine. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. J'espère que ce culte vous a plu. Vous avez pu emmagasiner beaucoup de choses, faire le bon dépôt de la parole de Dieu. Eh bien, je vous conseille vraiment de marcher fidèlement avec le Seigneur. Parce que le Seigneur va nous récompenser un jour. Nous n'allons pas perdre notre récompense lorsque nous marchons fidèlement avec lui. Soyons fidèles envers notre Dieu. Et nous allons obtenir des récompenses dans la gloire pour l'éternité. Et maintenant, c'est le temps de vous quitter. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous vous fixons encore un autre rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant. À la même heure, à 11h du matin. C'est le temps de notre culte. Et aussi, il y a l'étude biblique le mercredi soir. À 7h. Hein? À 19h, nous commençons les études bibliques sur Zoom. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Sur YouTube, vous allez voir ça. Invitez vos amis à suivre avec nous l'étude biblique pour connaître Dieu d'une manière approfondie. Et aussi pour marcher avec lui. Pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et aussi pour hériter le royaume de Dieu. Maintenant, je demande de prier aussi pour le pays d'Haïti. Vous savez bien que mon pays natal connaît des soubresauts, des problèmes dans le pays, problèmes politiques, problèmes matériels, problèmes économiques, problèmes sous-développement. Alors, levons notre pays devant le Seigneur. Nous voulons l'élever afin que le Seigneur puisse intervenir en faveur de ce pays, de ce peuple, et que le gouvernement puisse connaître Dieu avec sa famille, le président, et aussi toutes les couches sociales d'Haïti. Qu'elles soient pénétrées par l'esprit de l'évangile, Jésus-Christ lui-même qui est la délivrance pour leur salut.
Merci beaucoup. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveljeune, qui vous dit à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bonne semaine dans le Seigneur. Merci.